Salut les taureaux et les vachettes bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 3 au 9 mars. Nous allons voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi le tirage de votre semaine donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, n'hésitez pas à vous m'envoyer un mail. Il est juste là, vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Allez, on y va les taureaux, voir un petit peu ce qui vous attend cette semaine. Je vous le rappelle, c'est du général, ça ne peut pas parler à tous les taureaux de la Terre, et si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné. Matériel pro, relationnel, financier. Allez, on commence par votre couple, comme d'hab, pour voir vos énergies du moment, et ensuite nous irons sur le tirage de la semaine prochaine. On y va. Ça, c'est marrant. Comme les béliers, vous avez un fou inversé en d'autres decks. Un nouveau départ que vous n'arrivez pas à prendre, ça bloque, vous n'osez pas vous lancer, ou alors il y a des obstacles, il y a du retard, bref, on va voir ça. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 3 au 9 mars? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 3 au 9 mars? Allez, on commence par vos énergies du moment. Pour les taureaux. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 3 au 9 mars pour les taureaux. Vos énergies du moment, grande prêtresse inversée, complètement déconnectée de vos intuitions, vous ne vous écoutez pas, on peut parler également de silence, et l'huile de bâton inversée. Bon, bah disons, je ne sais pas ce que ça va donner pour cette semaine, mais visiblement, on a mal commencé avec les béliers, on continue mal avec vous. Alors, aurions-nous des énergies totalement pourries cette semaine? Nous allons voir, suspense. Bon, grande prêtresse inversée, l'huile de bâton inversée, complètement déconnectée de vos intuitions, je vous le disais. On peut parler également de silence. La huile de bâton inversée vous parle également de silence, c'est-à-dire que normalement avec une huile de bâton, on est dans les communications, dans les actions rapides, dans les initiatives, là il n'y a rien. Clairement, il n'y a rien de rapide, il ne se passe rien, pas de communication. Donc je mettrais plutôt cette grande prêtresse sur le compte de la non-communication, du silence. Mais je ressens aussi quand même l'idée d'être complètement déconnecté de vos émotions, de vos intuitions. Il y a quelque chose qui bloque, qui ne passe pas, les taureaux. Vous avez du mal à aller... Vous avez du mal à aller chercher en vous, à comprendre certaines de vos émotions peut-être, ce qui vous met dans cette huile de bâton. Ou le fait que rien n'avance pour vous, ça vous met dans ces grandes prêtresses inversées. Alors en dessous, vous avez une dame de coupe inversée qui rejoint grandement la grande prêtresse, la dame de coupe, on parle de clairvoyance, d'intuition. Bon, là, pareil, même chose pour vous les taureaux, elle est à l'envers, cette dame de coupe, avec, on retrouve ce fou et également inversé. Bon, putain, ça bloque, hein. Ouh là là. Alors, avec cette dame de coupe, on peut également vous parler de sentiments qui sont réfrénés, vous voyez. Vous gardez en vous au plus profond, peut-être que vous ne voulez pas voir, ou on parle d'une personne en face de vous, c'est possible. En tout cas, le truc, c'est que ça débouche sur un fou inversé, c'est-à-dire que vous n'osez pas vous lancer, peut-être parce que justement vous réfrénez vos sentiments, vos émotions, ou alors vous ne voulez pas les voir carrément avec cette grande prêtresse inversée, ce qui fait que il y a un nouveau départ qui s'annonce à vous, mais que finalement vous ne prenez pas parce que vous êtes dans ces énergies-là, ou on parle d'une personne en face, je le répète, c'est du général. En tous les cas, rien ne se passe, on l'a vu avec la huile de bâton inversée, pour vous en ce moment les taureaux, ça bloque, peu importe le domaine de votre vie. Bon, moi je serais plus ici sur le sentimental, relationnel, émotionnel avec cette dame de coupe. Et en dessous, vous avez un magicien, bon alors heureusement celui-là il est droit, avec une 10 de coupe. Bon, on finit bien la coupe quand même. Bon, vos souhaits, c'est de prendre un nouveau départ, effectivement, d'atteindre cette 10 de coupe, cette plénitude, ce bonheur, que ce soit un bonheur familial, avec votre autre en famille, dans un foyer. Bon, vous voulez la réussite sur le plan émotionnel, très clairement, avec cette 10 de coupe. Mais ça passera par ce magicien. Et vu qu'en ce moment, on l'a vu, vous êtes plutôt dans des énergies de fou inversées, bon, le magicien, c'est pas gagné. On va pas se le cacher. Bon, allez, on va voir un peu ce que ça peut donner cette semaine pour vous les taureaux. On y va. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 3 au 9 mars? On commence avec la force. Qu'est-ce qu'on a avec la force pour les taureaux?
semaine du 3 au 9 mars. Pour les taureaux, semaine du 3 au 9 mars. Avec la force, vous avez la maison. Bon. Alors, on vous parle ici de courage, de force, de résilience, de se faire confiance ou d'avoir confiance, peut-être par rapport à un bien immobilier, pour ceux et celles à qui ça parlerait avec cette maison. Bon, moi j'y vois plus ici le côté intérieur, vous voyez. Le, plutôt le fait, j'y vois plus une construction, mais sur un plan intérieur avec cette force-là, parce que la force touche à vos émotions, à vos sentiments, à ce qui se passe en vous, voyez, c'est en vous que vous allez trouver cette force-là pour pouvoir avancer et pour pouvoir construire, peu importe le domaine. Bon, alors, déjà, alors pourquoi cette force? On l'a vu dans la coupe, hein, parce que les choses n'avancent pas, les choses ne prennent pas, vous n'arrivez pas à vous lancer, soit parce que c'est vous-même qui vous freinez, ou bien parce que des éléments extérieurs vous freinent et vous empêchent justement de vous lancer. C'est ou l'un ou l'autre, hein. Vous prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas, cette semaine, vous voyez, les taureaux, il y a une idée ici d'être courageux, d'être résilient, de trouver une force intérieure, vous voyez, pour pouvoir avancer, même si les choses bloquent et n'avancent pas comme vous le voudriez. On continue. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 3 au 9 mars? Que vont vivre les taureaux? Vous avez un 4 de denier, ok, et après un 9 de denier. On continue avec l'oracle des miroirs. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 3 au 9 mars? Vous avez le retour avec la 4 de pentacle. Alors, avec cette 4 de pentacle, on voit bien ici qu'il y a de la retenue. Hein. Il y a de la retenue pour pouvoir revenir vers quelqu'un ou revenir dans un projet. Une fois de plus, vous prenez comme ça vous parle. C'est peut-être pour ça que ça va vous demander de la force, du courage. Parce que, bon, moi, je vais être honnête avec vous les taureaux. Il y a un problème et ce problème, il est intérieur. On l'a vu avec la maison. Pour moi, je le ressens plus du côté intérieur, vous voyez, avec cette image de la maison, avec la force, comme je vous l'ai expliqué. La force, elle vient de l'intérieur, vous voyez. Et la 4 de pentacle nous parle de retenue, du fait de garder pour soi, vous voyez. Et on a ce retour avec cette 4 de pentacle. Alors, si vous attendez le retour d'une personne, bon, visiblement, on vous dit que celle-ci est plutôt dans la retenue qu'autre chose, ce qui va vous demander de la force et du courage pour une construction éventuelle de relation. Si on est plus sur un plan pro, avec ce 4 de pentacle, on vous parle de stabilité, du fait d'amasser des richesses. Et vous, ouais, l'idée ici avec cette carte du retour, c'est justement de revenir, vous voyez, à ça, de revenir à une situation de succès. Vous pourriez amasser, entre guillemets, de l'argent, des richesses, de la réussite, quoi, vous voyez. Mais ça va vous demander beaucoup de force, il n'y a rien à faire. Hein. Ça va pas se faire comme ça en claquant des doigts. Hein. Ensuite, on a la 9 de denier qui vous parle également de réussite, de récolter ce qu'on a semé avec le temps, des efforts qu'on y a consacrés, vous voyez. Il y a l'idée ici de récolter, de réussir. Alors ça, c'est pas mal déjà. Qu'est-ce qu'on a avec cette 9 de pentacle pour les taureaux? Semaine du 3 au 9 de mars pour les taureaux. Que vont vivre les taureaux? Vous avez, oh, ouais, super, vous avez l'accusation. C'est un petit peu bizarroïde votre jeu, je vous le cache pas les taureaux. Hein. 9 de pentacle, accusation. Bon, il y a des accusations dans l'air, on montre quelqu'un du doigt, c'est peut-être pour ça qu'il va falloir faire preuve de force, de courage cette semaine. Il est étrange votre jeu. Hein. Je vais prendre les dernières cartes parce que là, honnêtement... Alors, est-ce que vous avez traversé une phase où on vous a accusé de quelque chose par rapport à un bien immobilier, vous voyez? Là, il y a le retour d'une situation par rapport à ça. C'est pas très clair, je vous avoue. Hein. Là, c'est plus que général, c'est lunaire. On finit. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 23 au 9 mars? Vous avez le cavalier de bâton inversé. Bon, en tous les cas,
vous ressentirez beaucoup de frustration, peut-être de colère. Je vous l'ai dit, les choses n'avancent pas. Le cavalier de bâton, lui, il est impulsif, il y va, il veut la victoire, il trace, il fait sa route, quoi. Il n'a pas peur, vous voyez, il est plein de passion, il est plein d'enthousiasme. Non, là, il y a quelque chose qui vous freine. Hein. Et on l'a vu avec la 4 de Pentacle. Hein. Alors peut-être que la réussite que vous attendez justement avec cette 9 de Pentacle a du mal à arriver, peu importe le domaine, je le répète, parce qu'il y a des accusations, parce qu'on vous reproche des choses. Et vous, bah, ça vous frustre, ça vous met en colère, vous n'arrivez pas à avancer. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 3 au 9 mars? Les dernières cartes pour les taureaux du 3 au 9 mars. Nous avons la fécondité. Ouais, bon alors, les taureaux, j'ai un peu envie de vous dire, prenez votre courage à deux mains, votre patience. Là, il va falloir être patient avec cette carte de la fécondité, hein, parce que c'est des choses qui avancent, mais tout doucement. Il faut le temps que ça prenne. Et c'est pour ça que ça vous frustre. Donc là, cette semaine, les taureaux, il y a encore, ça va encore être lent. Hein. Je vous le cache pas. Hein. Ce que vous attendez là cette semaine, ben pour moi, c'est toujours pas. Ça n'arrive pas. Il n'y a rien à faire, ça n'arrive pas. Il y a encore des retards, il y a encore des lenteurs. Et d'où cette force là qui est sortie en toute première. Le dos de deck, lune inversée. Super, vraiment perdu dans votre émotionnel et la carte du carrefour. Bon, là, vous êtes face à un choix important cette semaine, les taureaux qui vous mettent dans cette énergie de lune inversée, c'est-à-dire que vous n'avez pas les réponses, vous n'y voyez plus clair du tout. On peut parler également de peur, d'angoisse, vous ne savez pas où vous allez avec cette carte du carrefour, parce qu'il y a beaucoup d'aléas, parce qu'il y a des choses qui vous empêchent, qui vous freinent. Et pour moi, là, vu le tirage, ça vient pas de vous. Hein. J'ai plus des éléments extérieurs. Et si on devait reprendre la force et la maison, vous voyez, on va vous demander intérieurement d'être fort, résilient, peut-être d'accepter les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, par rapport à un retour que vous espérez, un retour à la stabilité, hein, c'est ça, ouais. Être fort, dans l'attente d'un retour à la stabilité. Ok, c'est plutôt ça. Parce que il y a de l'accusation dans l'air, parce qu'on vous reproche des choses, ce qui freine cette 9 de Pentacle, cette réussite. Peu importe le domaine, et encore beaucoup de frustration, de colère, je vous l'ai dit. Parce que les choses vont être longues à venir. Bon, bah voilà, c'était vos énergies de la semaine, les taureaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker. Et surtout les taureaux, à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!